Notre top 3 transferts Du Real. Let's go! Allez Yasser, on doit chacun donner nos 3 meilleurs transferts du 21e siècle, du Real Madrid. Donnez également les vôtres en commentaire. Commence. Comment ne pas commencer par le GOAT Tu vas me l'enlever. On n'a pas le droit de prendre les mêmes, je précise. Cristiano Ronaldo. C'est comment dire, présentation avec les trois, avec Benzema, avec Kaka. Enfin, c'est juste monstrueux. Une arrivée de rockstar. Ah, mais oui, mais c'est logique. Il vient, il a gagné avec des champions avec le Manchester. Il est ballon considéré d'or. comme le meilleur joueur du monde. Il les mérite à ce moment-là. Je crois que c'est un des joueurs où vraiment ce transfert, il est totalement légitime. Le transfert, le prix du transfert, c'est légitime. C'est le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Et puis ce qu'il fait, voilà. Il fait, il gagne 5 Ligues des Champions, il gagne tout avec le Real. C'est le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, meilleur buteur en Ligue des Champions. Que dirais je pense que ça sera jamais battu son record de meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Donc que je suis obligé de commencer par Cristiano Ronaldo. Je vais partir sur Karim Benzema parce que, oui, bien sûr, acheter ce mec-là en 2009 avec les hauts et les bas qu'il y a eu, mais quand tu regardes la finalité, le nom, la légende qui va rester au poste de numéro 9, pour un transfert pour 30 millions, c'était le bon coup. 35, ouais. Voilà, on sait que Pérez le voulait absolument. Bah, il est parti à Lyon. Voilà, on n'en a pas parlé à l'époque parce qu'évidemment, quand tu avais Ronaldo et Kaka, les 2 derniers ballons d'or qui arrivaient, bah, le nom de Benzema ronflait un peu moins. Et finalement, bah, il a été critiqué dans la presse, mais il a fait son temps avec tout ce qui lui est tombé dessus aussi en équipe de France. Il a gardé la tête droite, il a avancé pour finir comme une des plus grandes légendes de ce club, à attraper un ballon d'or, ce que personne n'aurait pronostiqué à l'époque. Grand chapeau pour ça. Bien sûr que c'est une des meilleures recrues, surtout pour ce prix-là, de l'histoire du Real. Ouais, que dire, hein, je suis obligé de le mettre aussi, hein, parce que je crois lui, il vient pour quoi 20, 25 Qui 30, Modric 35, on est 35-40. 35, Luka Modric. Il vient parce que Mourinho l'a flairé du côté de Tottenham. Et le transfert, il a été dur aux négociations. C'est très bien, Daniel Levy du côté de Tottenham. C'est très compliqué. Mourinho le voulait absolument. Il a flairé du coup la pioche. Et on a vu ce que c'est devenu encore jusqu'à aujourd'hui où il est parti après du côté du Milan. C'est une légende du Real Madrid. Ses extérieurs du pied en vois-tu, en voilà. C'est la classe à l'état pur, ce joueur. Une humilité, du respect. Tu peux pas, même si t'es pas supporter du Real Madrid, tu peux pas détester ce joueur. Luka Modric, c'est une merveille. C'est une merveille ce joueur. Je suis obligé de le mettre en deuxième dans mon top. Et tu te doutes bien que si tu prends Modric, bah, je vais être obligé de prendre l'autre. Qui est acheté pour 40 millions lui aussi en provenance du Bayern, et quel recrutement finalement. Et j'ai revu des matchs de Kroos au Bayern, je comprends pourquoi le Real veut le prendre, c'est phénoménal à ce moment-là. Parce que le Bayern ne veut pas lui donner le salaire. Et ça va devenir une énorme légende. Et quand on regarde, parce que même en 2014, il y avait déjà des gros transferts, on a quand même des Pogba qui partent plus de 100 millions et tout, 40 millions pour Kroos, c'est un braquage. Et quand on voit ce qu'il va donner derrière